tout ce que je suis dans une infinie douceur. Vulnérable ou victime? Ah, c'est beau. C'est tellement fin la différence entre les deux. C'est tellement beau. Puis c'est vrai que dans cette approche de nous-mêmes à nous-mêmes, dans nos vies, on a parlé de cette belle vulnérabilité, hein? Cette vulnérabilité qui est le cœur ouvert, qui est en fait sans filtre, sans personnage, juste vulnérable, dire ce qui est là, parce que c'est ça qui est là, dire comment on se sent, tel que c'est, sans avoir peur d'être jugé, sans... Cette vulnérabilité comme un enfant qui vient déverser sa peine sans rien d'autre. Victime. On voit tout de suite, hein, on pourrait sentir dans la posture. Quand je suis vulnérable, il y a une certaine sensibilité, mais il y a comme une fragilité de cœur ouvert en même temps, du vivant qui est là. Puis quand il y a une victime, il y a quelque chose de raccroché avec, souvent. La victime, ça fait référence à des histoires, ça nous rend petits, ça nous rend lourds à la limite. La victime en nous, puis on a tous une victime en nous, là, juste qu'on se le dise, là. Il y a tous une part de victime en nous, en moi aussi. Je m'attrape des fois, puis je me dis, oh, c'est vrai! Parce que ça fait comme... Mais il peut y avoir un certain plaisir à ça, à nourrir même cette victime-là. Mais pendant que je nourris ça, ça s'auto-génère ici. Je ne suis pas en train d'être vulnérable et de voir ce qui est là. Je suis en train de nourrir quelque chose qui est souvent de l'ordre du passé déjà. Quand je suis victime quelque part d'une histoire. De personnes, d'expériences que j'ai vécues, auxquelles j'ai donné beaucoup, beaucoup d'importance. Et je continue de nourrir ça quand ça n'est même plus là. C'est même pas réel, en fait. La victime, elle va se baser sur des choses irréelles. S'appuyer là-dessus, puis nourrir ça, en se racontant l'histoire que c'est à cause de ça, que c'est comme ça, puis... Et c'est comme... Pour moi, la victime, c'est comme un puits sans fond. Il n'y aura jamais de point final, parce que ça va toujours être oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si. Être vulnérable, c'est avoir la simplicité de dire à l'instant, je me sens fragile. Je me sens touchée, je vis quelque chose qui me touche ici, maintenant. Et voilà, ça peut se dévoiler. Être vulnérable, c'est avoir le cœur ouvert à notre humanité, puis reconnaître la limitation dans cette humanité, justement. Pour moi, être vulnérable ou rencontrer quelqu'un dans sa vulnérabilité, il y a toute la fragilité là-dedans. Et ça se passe dans l'instant présent.
Ça se peut que ça se raconte quelque chose, mais ça revient là. La victime, ça fait penser à ce qu'on disait ce matin, ça va rabaisser quelque chose dans l'histoire, rappeler quelque chose, puis s'identifier à quelque chose qui m'a tenu petit, petite. C'est adhérer à la pensée. Oui, ça pourrait être ça, adhérer à la pensée. La valider, la croire tellement. Et tu vois, il y a quelque chose, il y a un événement qui est là, puis il y a ça qui est là, simplement. Être vulnérable, ça serait de dire à quel point ça me touche à l'instant d'être affectée par quelque chose, une histoire de mon passé, que tout à coup, je vois qu'il n'y a pas tant d'importance que ça. Alors là, je peux toucher cette vulnérabilité qui est là, cette tristesse. Mais je ne vais pas m'alourdir avec ça. Je ne vais pas me raconter que c'est là que ça se passe, que c'est à cause de... Dans la victime, et tu vois, on pourrait associer la culpabilité, la croyance aux histoires, de tellement croire à notre histoire plus qu'à ce que nous sommes véritablement. Soyons vulnérables, ici, maintenant, dans ce qui est là. De simplement rester là, puis de dire, oh, je touche quelque chose de, ouf. Ok, j'ai mis ça de côté tellement longtemps dans ma vie, ça me touche d'avoir cru ça si longtemps. Ouais. Et là, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, tu vois. Tandis que quand je suis victime, je sens que je nourris mon histoire. Que je nourris quelque chose qui continue de dire « Oui, mais moi, j'ai jamais eu de chance. Moi, il m'est arrivé ça, puis moi, il m'est arrivé ça. » Et puis, quelque part, on se sert de ça pour se vivre petit et écrasé. Je comprends qu'après, on soit en colère, puis qu'on soit triste. Nous avons abandonné le plus beau en nous. Peut-être qu'il est temps d'honorer cette beauté, d'honorer notre lumière. Et là, tout à coup, je peux avoir une vulnérabilité, une émotion de « Oh, mon Dieu, j'ai tellement mis ça de côté dans ma vie. » Mais ça, c'est ici, maintenant, je sens ça. Nous ne sommes pas notre histoire, nous ne sommes pas notre futur. La seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. La seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. Il n'y a pas ça, ni ça. Il n'y a que ça. Que ça. Et quand je me vois partir là-dedans, oui, je peux m'attraper puis voir. Ça fait tellement longtemps, mais franchement là, soyons d'une grande indulgence envers nous-mêmes, d'une grande bonté envers nous-mêmes. Ça fait tellement longtemps qu'on se tape dessus. Ça fait tellement longtemps qu'on se demande d'être autrement. Ça fait tellement longtemps qu'on croit toutes nos histoires, qu'on les nourrit. Est-ce qu'on peut avoir cette bienveillance, cet amour, de voir ça? Et là, je sens que quand je dis ça, puis que je touche ça, là, j'arrive dans ma vulnérabilité.
j'arrive dans cet endroit fragile, mais aimant. Où je peux me dire, ah ouais. Et tout à coup, au lieu de faire petit, ça fait ça. Il y a comme un espace d'accueil, de cesser de saisir l'histoire, puis de la croire. Puis il y a comme une ouverture, une décontraction. Puis un abandon à ça, qui voit qu'en fait, on a toujours été ça. Ce qu'on s'en compte des histoires. Voulez-vous me conter une histoire? On aime ça, les histoires. On a été nourris d'histoires. Mais en même temps, on rêve de liberté, de légèreté. Mais c'est qui tient ça comme ça? L'histoire qu'on a eue, dans laquelle on est victime, puis qu'on entretient cette victimisation de notre histoire, elle n'existe même plus maintenant. Ça n'existe pas. Et nous, on continue de le faire exister. C'est lourd, ça. On continue de donner de la nourriture, des croyances à ça qui n'existent plus. Revenir ici et se souvenir de ça, de ce que nous sommes, libres de toute histoire. C'est sûr que notre histoire, elle est là. On ne va jamais l'enlever, mais on peut s'en décoller. On peut prendre un pas derrière, puis avoir une perspective différente. Nous ne sommes plus ces petits-enfants. Nous ne sommes plus ces jeunes adultes ou adolescents. Nous ne sommes plus toutes ces histoires qui se sont collées là-dessus. Ici, maintenant, libre de tout ça. Qu'est-ce que ça fait en vous, ça? Puis est-ce que ça continue de nourrir l'histoire de la victime? Ou ça éveille cette sensibilité, cette vulnérabilité à de... OK. Ça se peut que ça me rende très triste de constater ça. Mais ça, c'est vrai ici, maintenant. Ici, maintenant, c'est possible qu'il y ait de la colère, de la tristesse ou toutes sortes d'émotions, d'avoir entretenu ça si longtemps. Mais ça, je peux m'en occuper ici, maintenant. Nous sommes libres. Ici, maintenant, libres. Victime de rien d'autre que de mes propres pensées. Victime de rien d'autre que mes propres croyances. Victime de rien d'autre que l'histoire que je me raconte et que je crois. Et pourtant, quand on va au cinéma ou au théâtre et qu'on sort, on sait que c'était un film ou une pièce. C'est si simple. On aime ça, aller au cinéma, aller au théâtre, on voit une histoire. Ça nous touche,
Puis on sort de là, puis c'est fini. Qu'est-ce qui fait que pour notre histoire, on s'y accroche comme ça? Que ici, libre de toute histoire. Dans la fraîcheur de l'instant, de ne pas savoir. C'est OK de ne pas savoir. Parce qu'ici, maintenant, quand on revient ici, maintenant, dans ce seul souffle, ici, juste ici, juste ici, maintenant, une respiration. Quand je suis là, ici, honnêtement, simplement là, ici, et que je respire ici, ici, maintenant, je respire et c'est tout. Qu'est-ce qui reste? Rien. Je n'ai pas rien laissé tomber, mais tout est tombé. Et pourquoi c'est tombé? Parce que ça existe seulement dans mes pensées, dans mon esprit. Alors quand je vois que je pars dans mes trucs, ce que je peux faire, c'est de revenir ici puis de respirer. C'est tout. Ici, respirer. Et c'est tout. Rien à chercher, nulle part où aller. Rien à construire. C'est déjà là. Nous sommes déjà ça.